Mohamed Larvet Taïeb, ancien président du MAC du temps où le mouvement revendiquait l'autonomie de la Kabylie, un homme de conviction que j'ai connu personnellement, et aussi un autre hommage à Mustafa Pacha, l'un des 24 détenus de la cause berbère, et puis un militant progressiste et démocrate que j'ai pas donc qui est connu de toutes et de tous. La situation, je viens aussi donc dans un contexte où la situation devient de plus en plus délicate en Algérie. Ce n'est pas seulement le Covid, ce n'est pas seulement la gestion catastrophique du pouvoir donc, du Covid-19, mais aussi un autre problème qui est à notre porte, qui est la situation économique du pays. Nous savons que dans le monde entier a été touché. Les entreprises aussi, et que beaucoup de travailleurs sont aujourd'hui licenciés. La situation n'est pas exactement la même en Algérie, parce que comme vous savez, évidemment, ils mentent sur les chiffres, mais nous savons que nous avons un taux de chômage énorme. Énorme. Donc le peu de travailleurs qui sont aujourd'hui assurés et qui ont un salaire mensuel risquent de le perdre dans quelques mois. Une situation très très délicate qui s'ajoute à celle donc, de la gestion catastrophique du Covid-19 et puis la situation politique avec la répression du pouvoir et les menaces qui guettent un peu le pays des différentes régions sur le plan régional et sur le plan international. Ça c'est un point très important à évoquer. Malheureusement, et je le répète encore une fois, nous aurions pu prendre notre destin en main par l'auto-organisation qui a été déjà évoquée ici sur cette scène. Nous avons raté une chance importante lors de l'élection du 12-12. Quand la grève générale a été déclarée et qui n'a été malheureusement suivie qu'en Kabylie et pas dans le reste de l'Algérie. Nous savons pourquoi, parce qu'on le dit, on le répète, la Kabylie c'est une région où il y a une conscience collective. Donc même si avec toute sa diversité politique, nous savons qu'il y a des courants politiques en Kabylie qui s'entendent pas. Mais quand il s'agit d'un objectif suprême, c'est tout le monde qui se met sur le même rail, c'est tout le monde qui se met sur l'objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a un parcours, il y a une histoire politique, il y a une histoire militante, il y a une conscience collective. Ce que nous voulons aussi, ce que nous souhaitons construire aussi en Algérie, qu'ainsi un jour, quand on décidera de quelque chose, du bien du peuple, du bien de la patrie, nous serons à la hauteur et nous pourrons réaliser l'objectif en question. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je reviens à la question de l'auto-organisation et de l'organisation et du peuple. Mais dans ce contexte, et de la révolution populaire, c'est très très important. Donc nous avons raté une opportunité, celle du 12-12, afin de pouvoir peut-être déséquilibrer les équilibres et mettre la balance dans notre camp. Ce qui n'est pas le cas actuellement, car le pouvoir il maîtrise toute la situation, évidemment, y compris donc les ennemis de la démocratie, les ennemis de la pluralité, de la diversité aussi, qui nous gâtent aussi, et qui ont plus de moyens, qui sont plus organisés que nous. Et quand je dis nous, je parle de la révolution populaire. Autre chose, l'organisation pouvait aussi nous aider à gérer cette situation. Je viens de le dire, le pouvoir a mal géré les responsabilités, il est aussi incompétent, à mal gérer cette situation. On aurait pu aussi s'entraider. Là, je pense à toutes ces familles, à tous ces compatriotes qui vivent le jour au jour. Moi, je me demande comment ils font depuis 4 mois. Comment ils font depuis 4 mois. Il y a eu des initiatives, moi j'en connais quelques-unes en Kabylie, comme Stop Covid-19 de Bijaya, comme SOS Kabylie, mais je ne sais pas est-ce qu'elles sont conséquentes ou pas, mais ce n'est certainement pas le cas dans tout le territoire. Ça c'est un grand problème. On aurait pu s'entraider, on aurait pu peut-être éviter le pire si on avait une organisation qui pouvait nous permettre de nous organiser mieux, évidemment en dehors du pouvoir, parce que le pouvoir, nous avons tous vu comment il fait. D'ailleurs, il tire, ça c'est pas seulement, c'est tout le monde qui le dit, il tire aussi profit de cette situation. Je me demande même, est-ce qu'il y aura un jour des confinements en Algérie avant la création du vaccin en question. Donc une situation très délicate avec tous les emprisonnements et les détentions des militants et des activistes, donc ce qui accentue encore plus la situation. L'organisation est très importante. L'organisation pourra aussi être un rempart aussi du flou que nous vivons
depuis plus d'une année dans le mouvement populaire. Comme je l'ai dit déjà précédemment, leur révolution a été vidée de son contenu politique. Même en question de slogan. Au début, nous crions, nous revendiquons l'alternative démocratique. On n'entend plus parler de cette revendication. On parlait de Deuxième République. On n'entend plus de ce slogan. Nos slogans sont résumés à essayer de nous unir autour de je ne sais pas quoi, justement parce qu'il faut définir l'union en question. Nous unir, bien sûr, c'est l'objectif de toutes et de tous. Mais autour de quoi? Et donc, un flou qui arrange évidemment beaucoup de partis. Beaucoup de partis, à part ceux qui se battent, ceux qui veulent réellement que la révolution algérienne actuelle soit réellement une révolution d'idées, une révolution politique. Elle arrange tout le monde, hormis ceux, évidemment, qui se battent pour un pays, pour une démocratie et pour un état de progrès. Cette situation arrange le pouvoir avec toutes ses franges. Il ne faut pas aussi consommer tout ce qui est consommable aussi. Parce que moi j'entends quand les gens parlent du système, ils le définissent comme étant militaire. Il n'est pas seulement militaire, il est politique, il est oligarque. Il y a même une partie du peuple qui soutient aussi le système. Donc parfois on se trompe aussi de la définition du système. Parce qu'il faut savoir, il faut analyser la situation pour savoir comment y remédier. Un flou, non seulement par rapport à l'organisation, mais par rapport au projet. Moi je me demande des gens qui nous disent d'abord, on va chuter le système. D'ailleurs, on va même pas changer le système, on va chuter le système. Moi, je me demande quel est le sens politique du chute du système. Ça veut dire chute du système, chute du pays. Moi, quand quelqu'un me dit chute du système, j'ai en tête la Libye. J'ai pas la Suisse, l'Angleterre, c'est pas ces pays dans ma tête. C'est directement la Libye. Et puis nous savons aujourd'hui la fragilité des pays. Un pays stable comme le Liban. Il a failli balancer hier, en quelques heures. Il a failli balancer. Il a failli avoir un putsch hier en Liban. Donc, si un jour la situation en Algérie sera dans le cas du Liban ou de la Libye, du temps où les islamistes, les frères musulmans ont mis un pied en Libye et directement ils ont appelé l'OTAN. Si demain on sera dans cette situation, avons-nous quelque chose qui pouvait être un rempart par rapport à ça? Nous n'avons rien. Rien. Nous n'avons même pas une organisation pour pouvoir même nous organiser pour dire on est nombreux contre l'OTAN, je sais pas, contre l'ennemi. On ne l'a pas. C'est pour ça que beaucoup aussi définissent le mouvement révolutionnaire comme étant un esprit. C'est un esprit. C'est beau. Quand on voit par exemple à Alger, dès que les premiers qui sortent avec les nouveaux slogans, vers midi ou 14h, chaque région, comme à Timimoun, ils sortent à 18h. Ils reprennent tous les mêmes slogans. C'est ça un peu l'esprit. Mais comment nous organiser tous, nous entendre tous sur le même idéal? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui est un moment important. C'est vrai que c'est un moment important. Mais la décantation qui a été faite il y a quelques semaines, moi j'adore les gens qui nous disent vous étiez où? On était sur le terrain de lutte, c'est tout simplement. Donc, notamment depuis la décantation qui a été faite depuis quelques semaines, nous avons aujourd'hui une chance pour que l'Algérie balance dans le projet démocratique et progressiste. Nous avons une chance importante, il faut la saisir. La saisir, évidemment, ce n'est qu'un mot. Mais la saisir aussi sur le terrain. Il faut travailler sur le terrain. Ça veut dire quoi? Justement, faire tout le contraire de ce que veut faire le pouvoir ou les islamistes. Les islamistes qui appellent en non-débat, il n'y a pas de débat, il faut regarder le flou. Et ils passent aussi leur message en appelant en chute du système et pas au changement démocratique du système. Nous appelons au changement démocratique au système, au changement radical démocratique au système. Nous n'appelons pas la chute du système. Un pays sans institution, ce n'est pas un pays, c'est la Libye d'aujourd'hui. Kadhafi, justement, Kadhafi est l'un des problèmes de la Libye. C'est lui qui a préparé le terrain pour la Libye d'aujourd'hui. En ayant un pays sans institution, sans organisation, sans structuration, sans sécurité, sans rien du tout. Le terrain était propice. Le nôtre est propice, pourquoi? Pas parce que nous n'avons pas d'institution, parce que, justement, eux et le pouvoir, la situation engendrée des années 90, malheureusement, c'est cette génération qui a été récupérée aujourd'hui par les populistes et les islamistes,
a fait que les formations politiques de l'époque n'avaient pas le temps à la formation politique. Ils n'avaient pas le temps à la formation politique. L'objectif, d'abord, c'était la sauvegarde de la République et la lutte antiterroriste. Cette génération, justement, issue des années 90, dépolitisée, est, comme par hasard aujourd'hui, ce qui est regrettable, récupérée justement par les islamistes, parce qu'ils jouent aussi sur cette fibre de dépolitisation de la société. Un de deux, ils ont vidé la révolution de son contenu politique et résument toute une révolution d'un peuple à une histoire de chute du système, donc chute de l'État, chute des institutions, disparition de l'Algérie. En fait, eux, ça les arrange parce qu'ils ont un autre projet complètement. Ils ont un autre système à implanter en Algérie. Ils s'en foutent de la République, ils s'en foutent des institutions de l'État, ils se foutent de ce que va devenir l'Algérie de demain. De toute façon, eux, quand ils auront un obstacle en face, c'est facile, comme ils ont fait en Libye, l'OTAN, les alliés de l'OTAN. Là, le changement de l'intérieur, on l'a déjà passé, on sait ce que c'est le changement de l'intérieur. Nous n'attendons pas un changement ni de l'intérieur, ni de l'institution militaire, ni de Nazar, ni de Toufir, ni de Z, ni de Y, ni autres, ni des islamistes, ni même de ceux justement qui font le jeu des uns et des autres, des islamistes et du pouvoir. C'est la peste et le choléra, et nous ne voulons pas aujourd'hui, du moins c'est le souhait de ceux qui se battent aujourd'hui pour la double rupture, ni revivre les années 90, parce que justement nous faisons tout ça pour ne pas revivre les années 90. On veut éviter les années, on ne veut pas revenir aux années 90. Aujourd'hui, les gens qui disent oui, il faut accepter, c'est démocratique de s'attabler avec les islamistes. Moi j'appelle les Allemands à s'asseoir avec les nazis. J'appelle les Syriens à s'asseoir avec Daesh. J'appelle ceux qui ont souffert du fascisme à s'asseoir avec les fachos. Il y a ceux qui se battent pour la démocratie, il y a ceux qui font de la démocratie une monnaie d'échange, et ceux qui sont contre la démocratie. Nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre, la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, oui, le système, avant même l'indépendance, a été sous les mains justement des militaires, de ces oligarques que nous avons connus depuis Bouteflika, de ces hommes et femmes politiques qui ouvrent pour leurs propres intérêts et jamais pour les intérêts du peuple et de l'Algérie. Nous nous opposons aussi pour le projet islamiste, parce que ni l'un ni l'autre n'œuvre pour les intérêts du pays, ni l'un ni l'autre n'œuvre pour le projet démocratique, ni l'un ni l'autre n'œuvre pour l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie du 21e siècle. La raison pour laquelle nous appelons à la double rupture, ni islamistes, ni militaires. Nous appelons aussi, non seulement nous n'allons pas rester sur cela aussi, nous appelons aussi à la mobilisation. Que tous les Algériens et Algériens, tous les démocrates qui vivent soit en Algérie, soit ailleurs, notamment dans les capitales européennes et occidentales, d'une manière générale, à faire de même, à appeler au débat. Appeler au débat, appeler à l'organisation du mouvement ne veut pas dire forcément représentation du mouvement, parce que c'est deux choses différentes. L'organisation du mouvement, moi, ce que le mouvement se dote d'une stratégie, d'une vision de l'Algérie de demain. Nous appelons tout simplement à débattre. Qui a dit que le débat était un facteur de division? Ça, c'est propre aux islamistes et au pouvoir. Il n'y a que le pouvoir et les islamistes algériens qui pensent que le débat est synonyme de division. Au contraire, le débat, c'est rapprocher les visions, et c'est notre souhait. Nous souhaitons que demain, la révolution populaire, quand les actions reprendront, du moins nous sommes déconfinés ici, donc j'espère que nous resterons encore plus longtemps déconfinés, et peut-être même en finir avec la maladie pour pouvoir reprendre les activités comme il le faut, donc à l'organisation du mouvement, à la mobilisation, mais autour d'un idéal. Donc nous appelons au débat et aux discussions pour pouvoir rassembler nos visions et définir un minimum entre nous pour pouvoir bâtir dessus. C'est-à-dire, nous disons tout simplement, nous voulons savoir où allons-nous. Nous sommes contre le flou. Nous sommes contre la désorganisation, justement. Nous voulons rapprocher les visions, discuter entre nous, avoir une organisation, une vision de l'Algérie de demain et un projet sur lequel nous battre toutes et tous. Et la double rupture, le mouvement justement, le collectif ou les membres qui se battent aujourd'hui pour la double rupture appellent à la mobilisation, vous appelle aussi toutes et tous à adhérer, à venir, donc à être parmi nous, discuter et réfléchir ensemble à l'avenir du mouvement et à l'avenir du pays. l'islam. Et puis le combat, le combat,
Et évidemment, ni militaire, ni oligarque, ni politique contre le peuple et contre l'Algérie, ni islamiste, ni contre les intérêts de